Connexion Alger où l'on retrouve le photographe et voyageur américain Andrew Farran. Merci d'être avec nous Andrew, en direct de la capitale algérienne. Vous êtes très connu sur les réseaux sociaux, sur Internet, sous le nom d'Ibn Battuta, grand explorateur du XIVe siècle. Vous vivez en Algérie depuis 2013, depuis plus de 3 ans. Qu'est-ce qui vous a amené à vous passionner, à tomber amoureux de ce pays, l'Algérie? C'est déjà un peu la culture et la langue arabe qui m'a intéressé à toute cette partie du monde. Et finalement, c'est le boulot qui m'a amené ici pour la première fois, en 2013, comme vous l'avez dit. Et depuis, en plus de travailler ici, j'essaie de passer le plus de temps possible à explorer le pays et à découvrir les gens, la culture, etc. Alors on voit vos photos à l'écran, on les découvre Andrew. Justement, parlons de votre travail photographique. Vous parcourez ce pays, l'Algérie. Quelles sont les régions que vous préférez de ce pays? Difficile à dire. En fait, je suis basé sur Alger, donc je connais un peu mieux Alger que le reste du pays, mais j'ai eu la chance de visiter pas mal de régions, de l'ouest à l'est, au sud aussi, dans le Grand Désert. C'est un pays très divers, donc difficile à choisir une région préférée, mais j'aime complètement. Je peux dire que j'aime bien le désert, peut-être un peu plus qu'autre chose. C'est très particulier, mais j'aime vraiment découvrir tous les coins du pays, quoi. Alors on va parler aujourd'hui de ce grand explorateur Ibn Battuta avec Agnès Carayon qui est avec nous en plateau. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de prendre pour pseudo Ibn Battuta, ce qui est le fils de Ibn Battuta? Voilà, c'est ça, c'est un petit jeu de mots en arabe et en fait c'est quelqu'un qui m'avait beaucoup inspiré quand j'ai appris un peu sur ses voyages, d'abord à l'école et ensuite quand j'ai lu ses œuvres et son œuvre majeure bien sûr étant Rihla qui est le voyage, le grand voyage qu'il a fait du Maroc vers la Chine. C'est quelqu'un qui était passionné de culture, curieux, à découvrir d'autres parties du monde. Et donc, c'est quelqu'un qui m'a inspiré. J'ai senti un peu aussi cette attraction vers d'autres personnes, d'autres cultures. Et donc, de ça, j'ai décidé sur ce nom pour le blog et mes projets là. Andrew, juste quelques mots pour finir. L'Algérie, c'est très loin des États-Unis. Il faut traverser l'Atlantique. Vous êtes aujourd'hui donc en Afrique. Comment l'Algérie est perçue? Que sait-on de ce pays aux États-Unis? Je pense en fait que l'Algérie est un peu inconnue aux États-Unis, malheureusement. Et c'est quelque chose c'est peut-être une ville que j'essaie de combler. J'essaie de présenter un peu l'Algérie à des gens qui ne le connaissent pas. C'est d'ailleurs l'un de mes objectifs pour le blog et pour les photos que je prends. C'est de présenter un pays qui est inconnu mais qui devrait être connu parce que c'est vaste, c'est important, c'est beau, c'est très intéressant comme pays et donc j'essaie d'apporter un peu d'informations et quelques images aux gens de chez moi. Merci beaucoup Andrew Farran d'avoir été avec nous dans Maghreb Orient Express sur TV5 Monde. Je rappelle que vous êtes photographe, que vous vivez en Algérie. On peut d'ailleurs se procurer, pour découvrir vos photos, un calendrier 2017 sur votre blog. Merci beaucoup Andrew d'avoir été avec nous.